peine installé dans la salle de réunion, le président de la République donne déjà le ton d'une rencontre qui s'annonce déterminante pour la sécurité nationale. Nous devons absolument mettre fin au cycle de groupes armés devenus récurrents, a dit le garant de la nation avant de lancer une discussion qui va durer près de 5 heures. Outre les gouverneurs du Nord, du Sud Kivu et de l'Ituri, plusieurs membres du gouvernement national, conduits par le premier d'entre les ministres, aussi le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et le représentant de la Banque mondiale ont été associés à cette rencontre. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui avait déjà au préalable reçu les détails de la situation, a donné des orientations précises pour que la partie est du pays recouvre une quiétude durable afin d'attirer les investissements conséquents. Il était également question d'arrondir les angles autour d'un budget conséquent à mettre en place à l'échelle 2021 pour de besoins communautaires. Nous avons compris que les questions de groupes armés deviennent récurrents, mais nous devons aussi casser ce cycle où il y a un genre de business qui se fait, où des personnes en sortent pour essayer de réclamer des grades ou des amnisties ou quoi que ce soit, et certains autres avantages, les problèmes aussi des tireurs des ficelles, et toutes ces questions ont été longuement débattues pour que chacun à son niveau puisse en porter et en prendre les responsabilités pour mettre fin et vraiment lancer la partie Est dans le chemin du développement. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait déjà engagé un processus pour que la paix revienne définitivement dans la partie Est du pays. Mais les récents événements ont accéléré sa démarche. Les jours à venir seront sans doute. La prélude à l'édition normale d'examen d'État a été lancée ce lundi sur l'ensemble du territoire national. Les finalistes ont eu à réfléchir autour des sujets scientifiques qui leur avaient été proposés. Ils avaient le choix entre plusieurs thèmes. À Lodja, chef-lieu de la province du Sankourou, le gouverneur a procédé au lancement de ces épreuves en présence des membres du comité provincial de l'EPST, du directeur de l'EPST Sankourou et autres personnalités tant civiles que militaires. Joseph Stéphane Mukunadi, numéro 1 de cette province, a eu des mots justes pour encourager la jeunesse sankouroise, espoir de demain. Dans la province du Nord Kivu, plus de 60 000 élèves finalistes prennent part à ces épreuves hors session de l'examen d'État 2019-2020. La vice-gouverneure de cette province, Marie Lumao, les a encouragés à la discipline afin d'arracher les 100% de réussite. Les centres de Massissi ont été déplacés pour des raisons sécuritaires et toutes les dispositions ont été prises pour sécuriser les finalistes ainsi que leurs enseignants en cette période de l'examen d'État. Au Kasaï oriental, le go a été donné au collège Saint-Léon dans la commune de Bimpemba par le gouverneur de province Jean Mawejamouteba en présence des autorités politiques et scolaires de la province. L'inspecteur principal provincial de l'EPST, Richard Ngala Mabingo, a précisé que le Kasaï oriental a aligné pour cette édition 22 200 candidats, dont 7 072 filles ont participé dans les différents centres. Le gouverneur de province a promis aux meilleurs lauréats des bourses d'études supérieures à l'étranger. Et au Congo central, pour terminer, le gouverneur Atou Matubwana a fait une descente dans quelques centres de la ville de Matadi pour se rendre compte de l'effectivité de ces épreuves. Il a salué la grande participation des filles à ces épreuves et les invite à faire mieux que les garçons. À noter que ces épreuves se déroulent dans un climat serein sur l'ensemble du territoire. Pendant son séjour dans la province de l'Équateur, le vice-ministre à l'enseignement primaire, secondaire et technique, Didier Boudimbo, a procédé à la remise de matériel didactique pour les écoles de l'Équateur. À Litimbandaka, par exemple, ils ont reçu un lot important de matériel pour la section agricole et les entrants. Alors qu'au complexe scolaire d'Yangenda, Didier Boudimbo a inauguré un bâtiment qui compte un laboratoire biologique et physique et une salle d'informatique équipée. Ces différents dons en faveur des écoles de cette province rentrent dans le cadre de la réforme et stratégie sectorielle ainsi que l'amélioration de la qualité de la pertinence de l'enseignement
au niveau secondaire et technique, comme souhaité par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. L'apport du gouvernement central aux écoles de Mbandaka s'élève à plus d'1 million de dollars américains exécutés dans le cadre du projet PEC-PESU financé par la Banque mondiale. Le chef de l'État porte l'Équateur dans son cœur et le gouvernement central prend en main tous les problèmes de l'Équateur. Au moins plus de 4 conteneurs donnés par le gouvernement central et financés aussi d'une part par nos partenaires de la Banque mondiale. On a donné encore du matériel didactique pour faciliter les élèves. La semaine prochaine, j'irai encore dans d'autres provinces, mais nous allons nous préparer à revenir encore à Mbandaka pour faire plus. Plusieurs autres écoles du pays attendent les passages du tandem Willy Bakonga Didier Boudimbu, grâce auquel la réforme de l'enseignement des bases en République démocratique du Congo, la province du Kasaï, fait face à plusieurs difficultés qui ne permettent pas son expansion. En dépit du manque d'électricité qui freine son développement, la pandémie du coronavirus est venue s'ajouter à cette crise qui a mis également l'économie de la province à genoux. Dans le souci de trouver des solutions adéquates, le gouverneur de cette province, Piem Tutokot, accompagné de quelques députés provinciaux, ont rencontré le vice-ministre de Finances Junior Matamilanga pour faire le tour d'horizon du programme d'action du gouvernement provincial du Kasaï. La réouverture de la frontière avec l'Angola, la reconstruction des pistes et de routes de desserte agricole pour la consommation locale ainsi que l'amélioration de la qualité de recettes de la province fait partie des urgences soumises au vice-ministre de Finances pour trouver un accompagnement du gouvernement central. Nous avons étudié ensemble de quelle manière le ministère de Finances pourrait accompagner la province du Kasaï autour de notre projet. Celui qui concerne le développement d'un réseau que nous appelons corridor du Kasaï, ainsi que la compatibilité de l'action du gouvernement central face à celle du gouvernement provincial. Leurs préoccupations seront soumises au gouvernement central pour la réalisation efficace du programme d'action de la province du Kasaï. Le chef d'état-major général adjoint, chargé de l'administration et la logistique, le lieutenant-général Ndima Constant, a procédé à la remise des clés du pavillon du centre de traitement de la Covid-19 au commandant du corps de santé militaire, le général-major Ngomo Monique, ce lundi 31 août 2020 à l'hôpital militaire central à Kinshasa. Ces gestes entrent dans le cadre du souci majeur du chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo de protéger les militaires et leurs dépendants contre cette pandémie. À la même occasion, le général Ndima Constant et l'assistance ont visité les installations du dit centre. Au terme de sa visite, le chef d'état-major général adjoint chargé de l'administration et la logistique s'est exprimé en ces termes. Nous avions la pandémie Covid-19 et le chef d'état-major général, en voyant la sensibilisation, il s'est dit de ne pas se limiter seulement à la sensibilisation. Il doit quand même faire quelque chose pour la prise en charge de ces militaires. C'est commander les hommes, il faut qu'ils aient la santé. C'est pourquoi il avait pris cette mesure-là de mettre un petit fonds à la disposition du corps de santé militaire pour réhabiliter ces pavillons. L'hôpital de référence Campocolo reçoit les militaires, leurs dépendants et aussi tous les membres de leur famille, y compris la population riveraine qui vient se soigner ici. Pour rappel, mesdames, messieurs, ce centre est le fruit des observations faites par le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo sur le personnel soignant de l'hôpital militaire central menait la riposte contre la Covid. Après sa nomination à la tête du groupement des écoles militaires Interforce, le général de brigade Louye Moussa Koueno Grégoire a entamé une série de visites dans les écoles militaires qui relèvent de son ressort. Sa tournée de commandement et d'inspection a commencé à l'école de musique située à Matadi-Mayo dans la commune de Mongafula où il a présidé une parade à l'intention de ces sanctuaires des savants militaires. Dans sa cause, s'est présenté à ses frères d'armes avant de leur rappeler les missions régaliennes de l'armée tout en insistant sur la discipline militaire, gage de toute réussite. Enfin, le commandant du groupement des écoles militaires Interforce a exhorté ses compagnons d'armes au respect de mesures barrières édictées par les autorités sanitaires contre la Covid-19. Le général Louyeye a assisté à l'exposé présenté par le colonel Matasso, commandant de l'école de musique, sur son établissement qui était suivi de la visite des installations de cette école.
Le commandant du groupement des écoles militaires Interforce a, au cours de sa visite, expliqué l'objet de sa descente. En tant que commandant génie, et comme je suis nouveau, alors j'ai commencé tout d'abord à faire des visites afin de prendre des préoccupations. Ça, c'est la première visite. Le général de brigade Louis Lusakweno succède au général Ingembe, admis à la retraite.